Les relations entre hommes et femmes passent par 3 étapes. La première étape est l'attraction mutuelle, où tu aimes la fille et elle t'aime bien. C'est le début de la relation. Ensuite vient la deuxième étape, la relation où tu l'aimes et elle t'aime. Enfin, la troisième étape est la rupture. Depuis que j'ai commencé cette chaîne, j'ai remarqué que la plupart d'entre vous, dans les commentaires, rencontrent ce problème. Les gens ne savent pas comment transformer une fille de « je ne t'aime pas » à « j'aime ce gars et j'ai envie d'en savoir plus sur lui ». Dans cette vidéo, je vais expliquer exactement ce que tu dois faire. Mais avant ça, maintenant, pour illustrer comment rendre une femme qui ne s'intéresse pas à toi à une fille qui te poursuit littéralement, laisse-moi te raconter une histoire. Un jeune législateur en Pennsylvanie a un jour fait face à un rival politique qui s'opposait ouvertement à lui. Au lieu de le confronter comme un ennemi, il a utilisé une stratégie astucieuse pour gagner sa faveur. Il a appris que son rival possédait un livre rare et précieux. Alors, il lui a envoyé une lettre polie demandant à l'emprunter pour une courte période. L'homme a accepté et lui a envoyé le livre. Après l'avoir lu, le législateur a rendu le livre avec une note de remerciement. Quelque chose de surprenant s'est produit ensuite. Le rival, qui le détestait auparavant, a commencé à le traiter gentiment et est finalement devenu l'un de ses amis et partisans. Ce jeune législateur, c'était Benjamin Franklin. Et de cette histoire est né le concept de l'effet Benjamin Franklin. L'effet Benjamin Franklin est le moyen le plus rapide et le plus facile de faire en sorte qu'une fille t'aime, indépendamment de ses sentiments initiaux. Tout. Ce que tu as à faire, c'est de lui demander un service. Voyons comment ça marche. Quand tu demandes à une femme de faire quelque chose pour toi et qu'elle accepte, cela déclenche une réaction subconsciente. Elle commence à t'apprécier un peu plus. Pourquoi? C'est simple. Quand nous rendons service aux autres ou faisons des faveurs, notre cerveau nous dit que nous devons les aimer, car nous faisons un effort pour les aider. Cette méthode repose aussi sur un concept appelé le biais de cohérence. Une fois qu'une personne t'a rendu plusieurs services, elle est plus susceptible de continuer pour maintenir une image cohérente d'elle-même. Après tout, nous aimons tous penser que nous sommes fiables, n'est-ce pas? Voici un conseil. Demande des services petits et gérables, comme ramasser un crayon, partager des notes de cours, passer un papier à quelqu'un ou faire une petite course. Mais la raison pour laquelle je voulais parler de l'effet Benjamin Franklin dans cette vidéo est pour expliquer un concept bien plus profond, quelque chose que j'appelle l'équation de l'investissement. Nous avons grandi dans une société où, dès notre plus jeune âge, on nous a dit « Si tu veux qu'une fille t'aime, tu dois être gentil et lui rendre des services, lui offrir des cadeaux. » Tout ça, c'est des bêtises, et je veux que tu effaces cette idée de ton esprit et que tu la remplaces par cette règle. Une fille commencera à t'aimer quand elle investira en toi, pas l'inverse. Comment? Pense à cela comme au jeu. Plus tu perds d'argent dans un jeu, plus tu veux continuer et ne pas t'arrêter. La même chose s'applique à une fille. Plus elle investit en toi, plus elle t'aimera et s'attachera à toi. Mais si c'est toi qui investis en elle, c'est toi qui deviendras plus attaché. Cela ne s'applique pas seulement aux filles, mais à tous les gens. Plus tu investis dans quelqu'un, plus tu l'apprécies qu'il ne t'apprécie. Alors, un message pour tous ceux qui sont trop gentils. Mon ami, ce n'est pas parce que tu es gentil et que tu aides quelqu'un à chaque fois qu'il te le demande qu'il va t'apprécier en retour. En fait, tu finiras par l'apprécier davantage. Revenons aux femmes. Voici un conseil en or. Si une fille te demande de lui rendre un service et que tu acceptes, bienvenue dans la friend zone. Tu dois comprendre que cela peut sembler étrange, mais malheureusement, c'est la réalité. Si une fille te demande quelque chose, même si c'est petit, essaie de trouver un moyen de refuser. Pourquoi? Parce que dès que tu fais une faveur à une fille, elle interprète cela de 2 façons. Soit tu le fais pour la séduire et obtenir son approbation, ce qui est un tue-l'amour, comme tu le sais si tu suis cette série, soit elle te voit comme un ami, car les amis sont ceux qui rendent service. Écoute-moi bien. Lorsqu'une fille est belle, tous les gars essaient de la conquérir et chaque fois qu'elle demande quelque chose, ils se précipitent pour le faire. Si tu acceptes de lui rendre un service, tu es comme tout le monde. Et ce n'est pas parce que les femmes sont mauvaises, c'est juste leur nature. Mais si tu lui dis non, elle commencera à te voir différemment. Elle ne comprendra pas ce qui se passe et voudra en savoir plus sur toi. En résumé, nous avons appris l'effet Benjamin Franklin, compris l'équation de l'investissement
et vu que tu ne devrais pas rendre service. Et tout cela peut être résumé en une phrase: change ton état d'esprit de « Que dois-je faire pour qu'elle m'aime ?» à « Que doit-elle ir pour m'aimer ?» Maintenant, il reste une dernière chose que je veux que tu saches. Si tu combines cela avec tout ce que je t'ai expliqué, tu auras la formule parfaite. Ce dernier point concerne l'augmentation de ta valeur. Imagine que sortir ensemble, c'est comme un marché. Dans un marché financier, lorsque l'offre d'un produit est rare, il est perçu comme plus précieux. Dans le marché des rencontres, quand ton temps et ton attention sont rares, tu es perçu comme plus précieux. Cela signifie qu'au début des rendez-vous, tu ne devrais jamais sembler trop disponible pour une fille. Par exemple, cette situation te semble-t-elle familière? Hé, j'ai passé un super moment l'autre soir. Es-tu libre pour un verre jeudi? Elle répond: j'aimerais, mais je suis occupé jeudi. OK. Et vendredi? Non plus. Samedi? Occupé tout le week-end. Peut-être la semaine prochaine? Rien. Est-ce que ce genre de choses t'est déjà arrivé et as-tu réalisé l'erreur cruciale que tu commettais? Tu étais trop disponible et cela a diminué ta valeur. Regarde, si tu ne comprends pas le jeu des rencontres, cette situation te mettra en colère. Tu auras l'impression qu'elle te mène en bateau et joue avec toi. C'est logique, mais les rencontres ne sont pas logiques. Elles sont émotionnelles. Voici ce qui se passe vraiment. Quand tu proposes 1 heure et qu'on te dit non, tu dévalues ton temps par rapport au sien. Même si elle ne le réalise pas, sur le plan subconscient, tu perds des points. Plus tu insistes, plus tu renforces l'idée que tu es plus disponible qu'elle, que ton temps et ton attention sont plus faciles à obtenir que les siens. Ne juge pas, accepte-le, et je te dirai comment renverser la situation. Adopte le concept de rareté, c'est-à-dire que tu veux limiter l'offre de ton temps et de ton attention pour les rendre précieux. Par exemple, quand tu organises un rendez-vous, demande d'abord sa disponibilité avant de révéler la tienne. Ainsi, tu n'auras à demander qu'une seule fois, et tu sauras que la réponse sera oui. Au lieu de lui demander si elle est libre jeudi, demande-lui: à quoi ressemble ta semaine? Quand es-tu libre pour qu'on se retrouve et qu'on s'amuse vraiment? Elle te dira quand elle est disponible, et tu choisis le moment. Un autre exemple. Lorsque tu parles à une fille que tu aimes dans un bar ou par message, sois toujours celui qui met fin à la conversation en premier et fais-le avant que tu ne penses devoir le faire, surtout si ça se passe bien. Même si la conversation se passe super bien et que tu ne veux pas qu'elle s'arrête, fais-moi confiance. Plus tu parles, plus elle aura l'impression que tu n'es pas si spécial. Alors, fais-en une règle pour toi-même. Dis toujours au revoir en premier, et ce, pour le bien de vous deux. C'est simple. Dis quelque chose comme « Je vais dîner avec des amis et je déteste être celui qui est sur son téléphone. » À plus tard, essaie de ne pas trop penser à moi. Finis sur une note positive pour qu'elle garde de bons souvenirs de toi. Regarde, tu es un homme occupé, tu as plein de choses intéressantes dans ta vie et plein de gens sympas qui veulent passer du temps avec toi. Il y a une forte demande pour toi et il n'y a pas assez de toi pour tout le monde. Les gens qui reçoivent ton temps devraient donc le valoriser et se sentir spéciaux. Avec ça, tu as la formule parfaite pour faire en sorte qu'une fille t'apprécie. Mais il reste une dernière chose que je veux que tu fasses. Fais comme si tu étais déjà pris. Savais-tu que les femmes trouvent les hommes mariés beaucoup plus désirables que les hommes célibataires? Pourquoi? Simplement parce que les hommes mariés sont hors de portée, ce qui les rend encore plus désirables. Tu devrais cultiver cette même attitude dans ta personnalité. Quand tu agis comme si tu étais déjà pris, elle ira toujours un peu plus loin pour garder ton attention. C'est pour cette raison que tu devrais agir comme si tu étais déjà pris. De cette façon, elle te poursuivra toujours pour obtenir ton attention. En même temps, tu ne devrais pas lui montrer que tu es déjà pris au point où elle pense que tu n'es pas intéressé. Comment faire cela? Ce n'est pas difficile, mais parlons-en dans une autre vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'apprécie vraiment votre soutien. Laissez-moi un commentaire ci-dessous avec le mot 100% pour que je sache que vous avez reçu toutes les informations de la vidéo. Si la vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.